Hey, mon ami Taylor, tu vas nous montrer comment démancher une cloche après un 1200? Oui, effectivement, Dan, tu vas voir, c'est relativement simple. La première des choses qu'il faut faire, c'est enlever la courroie. On a enlevé la courroie. La courroie est enlevée. Ce qu'il faut faire, c'est enlever le boulon. Donc, on vient ici. Okay, tu sers de ton outil justement pour pas que la cloche elle tourne. Tu vois, on vient appuyer comme ça. Puis on vient enlever le boulon comme ça ici. Ah, ok. Alors, voilà. Super, ça. On va faire la suite. Là, on a enlevé la noix, dans le fond, pas la noix, mais le boulon de la cloche. Là, la suite, c'est... Il faut extraire la cloche avec le poiler. Bon, on y va. Qu'est-ce qu'on fait? On s'en vient. On visse l'extracteur à la place de la noix. Exactement. Qu'est-ce qui est bien important, c'est de visser à la main. Jamais serré à l'impact. Très important. Okay. Évidemment, c'est pas un concours de vitesse. On force pas plus qu'il faut parce qu'on veut rien briser. Là, tu es en train de la sortir. C'est assez tight. Oh oh! Oh oh, moi dire comme toi, c'est assez laborieux. Ouais. Bon, là, on a sorti la cloche de là. C'est-tu toujours tough de même ou. Non, absolument. J'ai eu des plus faciles, mais peut-être que celle-là était. Ça fait longtemps qu'elle n'avait pas été démangée. Non, là, l'automne passé. OK. Ouais, dans un petit conseil comme ça, c'est toujours bien important d'utiliser des outils de très bonne qualité. Ici, on a un poiler de marque maison qu'on pourrait dire. Si tu regardes, là, le bout est écroché. Donc, des fois, les cloches sont difficiles à enlever. Donc, c'est très important d'utiliser la qualité. La qualité pour ne pas rien briser. OK, fait que ça vaut pas 5 cents. Qu'est-ce que tu as là? Ça vaut ce que ça vaut. OK, Taylor, une fois que la cloche est enlevée, il faut l'inspecter. Fait que là, c'est quoi les procédures? La procédure, Dan, c'est, première des choses, ouvrir la cloche. Il faut séparer la partie extérieure de la poulie de la partie intérieure. Donc, il faut juste vérifier ici. On a des marques d'enlignement. Ah, OK. C'est bien important. Flèche ici, puis on a une marque ici. OK, évidemment. Une ici, une là. Puis une ici. Puis une drette là. Faut que ça s'aille en ligne. Au remontant, il faut que ça soit aligné. S'il n'y a pas de marque, des fois, il n'y a pas de marque sur la partie intérieure ici. Bon, on fait une marque au crayon feutre, puis on le marque. Okay. Donc, pour ouvrir la cloche, ce qu'il faut faire, c'est que bon, le poiler, il est installé. Les filets sont, on regarde, les filets sont corrects à l'intérieur. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On s'en vient, on tient la cloche après à un pouce de la table de travail. On vient l'expliquer comme ça. Et ensuite, on vient visser. Comme ça. Et voilà. Voilà, le travail est fait. Hey Taylor, des fois on voit des morceaux de rubber, pas des morceaux de rubber, mais des traces de rubber direct sur la poulie, ou ben non, il y a des petites marques. C'est quoi la solution pour enlever ça? Donc là, ce que je prends là-dedans, je prends un petit peu d'éther comme ça ici. On va vaporiser sur la cloche. Puis ça enlève les traces de rubber? Ça enlève tout le rubber aussi, toutes les traces de caoutchouc. Puis ça fait pas un film huileux sur Au contraire, ça enlève toute l'huile, donc la cloche va gripper à 100%. À 100% après. Évidemment, là, absolument, on fait ça au remontage, justement, pour que la poulie soit propre. OK. Parce que là, on risque de toucher avec nos mains. Exactement, le remontant va toucher, puis on va mettre les saletés dessus. Bien, on te remercie, mon Taylor. OK, Taylor, mon joueur de golf. Là, la cloche est directement sur l'établi. On fait quoi pour ouvrir ça, pour aller voir les rampes, les bushings et puis les rouleaux? Qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on s'en vient tirer comme ça sur la partie, sur la soucoupe, si on peut dire. Okay? Ah, ça se sait juste de même? Ça se sait comme ça. Si on a trop de misère, on peut prendre le poiler puis l'aider un petit peu. OK. Qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on sort un bord à la fois, comme ça ici. Attends un petit peu, on va te filmer comme il faut. On vient rentrer. OK, fait que ça se met direct. Ah, où sont tes rouleaux dans le fond? On vient rentrer des fourchettes comme ça. OK, pour pas que les rouleaux. Qu'est-ce qui arrive si on fait pas ça? Ben, ça va sortir? Ça va voler partout. Là, on s'en vient. Le deuxième, on vient sortir comme ça. OK, comme OK, je comprends. Le troisième. Ça ouvre, c'est pas grave, c'est plus pour l'installation. On s'en vient comme ça, comme ça, comme ça. Et voilà, c'est fait. Fait que là, au moins, tes rouleaux sont pas tous sortis de là pour pas les remettre en dedans. Exactement. Fait que les pocs sont là, tout est là. Ben merci, mon Taylor. On va aller voir l'intérieur. Hey, Taylor, parle-moi des pocs de cloche avec les petits cils qui vont alentour, là.
Bon, les plugs de cloche Dan. Comment est-ce qu'on peut savoir s'ils sont usés ou pas? Tu me parlais tantôt d'une groove. Ouais, ici, il y a une groove qu'on voit ici. Si, dans le fond, les surfaces sont usées puis qu'on voit quasiment plus la groove, là, c'est le temps que d'échanger. OK. Moi, c'est sûr que dans mon cas, j'en installe des neuves. Puis ici, les petits O-rings, évidemment, quand ils sont écrasés ou fendillés, on les échange de toute façon, là, au prix que ça coûte. Ça vaut la peine d'échanger à chaque fois qu'on ouvre la cloche. Merci, Taylor. Hey, une autre question des motoneigistes. Peux-tu nous expliquer les morceaux dans la cloche? Parce que là, on parle de rampe, d'O-ring, de puck, de slider. Là, le monde sont tout mélangés, fait qu'on va lui montrer c'est quoi. Bon, ben Dan, c'est relativement facile. Les rampes, c'est la partie ici. Dans le fond, c'est des pièces qu'on voit. OK. Les 3 rampes, ce que ça sert, dans le fond, les rouleaux viennent glisser dessus pour donner, dans le fond, La cloche de farbé pour que la strap elle embarque, c'est ça? Exactement. OK. Ça s'use, je pense, hein, les rampes. C'est ça qu'ils parlent souvent sur Internet, des rampes usées. Ce qu'il faut vérifier au niveau des rampes, c'est si le rouleau a fait une groove dedans, mais comme tel, ceux-là sont presque neufs, donc il n'y a pas de problème avec ces rampes. OK, puis si on s'en va à côté. Dans l'autre partie, ce qu'on voit ici, on voit les leviers, OK? On voit les rouleaux. C'est ça les rouleaux ici. C'est très important de regarder si les rouleaux sont en bonne condition. On voit bien. Ils roulent bien, mais ça vaut la peine de les ouvrir là, pour vérifier qu'ils sont en bonne condition. Donc on va les faire tantôt. Exactement. Merci. Donc on voit les 3 leviers ici. Bon, ben super, mon Taylor, merci. Parle-moi là de ça, on parle des rampes, là? Ouais, un autre point qu'on a oublié de dire tantôt, Dan, c'est les vis. Vérifier qu'ils sont bien serrés, là. Pour être sûr là, que il doit y avoir un torque dans le livre en plus. Oui, ça c'est 12 Nm. Ah, 12, OK. Et puis tu passes un papier sablé pour... Ouais, son sale un peu ou légère gros, ce qu'on peut faire c'est passer un papier sablé là, juste pour la remettre belle. Un petit papier fin. Là, avec un petit brake cleaner. Exactement, un petit brake cleaner, un petit coup d'air dedans, ça va être prêt à réinstaller. Merci, on a les rouleaux qu'on appelle? Effectivement, c'est les rouleaux de cloche. Ce qui est bien important sur les 1200, de vérifier, moi je les démanche à chaque fois, c'est de vérifier si la bushing intérieure est en bonne condition, s'il n'y a pas de fissure ou de dommages, donc c'est bien important. Donc c'est un point à vérifier là, sur les 1200. Il y en a qui sont usés à 1200 km. Toi, le tien, il y a 5007 puis il n'est pas magané. Ouais, plutôt 5300 km. 5300. Les rouleaux d'origine puis les rouleaux intérieurs sont parfaits. Là, il y a un numéro update qui ont sorti. Je pense que tu l'as dans ta main. C'est ça. Moi, dans le fond, j'ai le rouleau plus 2010. Donc, c'est avec... Là, tu as le nouveau numéro qui ont sorti pour la cloche 1200. Exactement. Il n'y a pas grand-chose, mais ça doit être... Non, c'est quasi identique. Ben, merci beaucoup, mon Taylor. L'intérieur de la cloche. De l'air. Hey, mon Taylor, là, on va réinstaller les... On va réinstaller les rouleaux après les leviers. Les leviers, OK. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on prend la pine, OK? On s'en vient comme ça. On rentre la pine un petit peu. Un peu, là, que je te filme. OK. OK, comme ça. On vient prendre une rondelle, comme ça ici. C'est des genres de washer, ça? Bon, c'est un spacer, dans le fond. Spacer, OK. On s'en vient installer le premier spacer comme ça. Ah, à l'intérieur, OK. À l'intérieur, on vient prendre un de nos nouveaux rouleaux. Nos rouleaux flambant neuf avec le nouveau numéro. Flambant neuf avec le nouveau numéro, effectivement. On vient rentrer le rouleau neuf comme ça. Et on prend un autre petit spacer comme ça ici, qu'on vient le mettre dans le milieu. OK. Là, tu rentres ta pin pour pas le perdre. On vient installer. On peut prendre une vieille cutter pin si on veut, un petit truc. Comme ça, on s'en vient installer. Comme ça ici. Et voilà, c'est fait. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est enligner le trou de la cutter pin. On prend une cutter pin comme ça ici. Flambe en neuf. Flambe en neuf. Envoyer les dépenses. Exactement. De toute façon, on peut pas utiliser les vieilles. Les dépenses. C'est bien important de prendre les cutter pins d'origine. On s'en vient toujours la partie longue vers le bas. Ah, c'est bien important ça. C'est bien important. Puis on s'en vient fermer ça avec une paire de pinces. Toujours la partie longue vers le bas. Fait que dans le fond, c'est la même chose que le démancher. Tu enlèves la carotine. En enlevant la carotine, tu enlèves tes rouleaux puis ta pine dans le milieu. Hey, Taylor, c'est quoi l'autre conseil que tu veux nous donner? Daniel, ce qui est bien important, c'est les cutter pins quand on les installe. Évidemment, tantôt, je l'ai dit, le boulon part en bas. Mais c'est bien important qu'il soit bien installé pour pas qu'il tourne. Pour pas que c'est trop lousse, que le boulon vienne interférer là, dans le rouleau. Puis
puis la rampe. Donc c'est très important de vérifier ça, que ça soit bien installé, puis ça tourne pas. Ben, merci beaucoup, mon Taylor. Hey, mon Taylor! C'est quoi le torque là-dessus? Pour les vis des rampes, c'est 12 Nm. Puis pour les vis des leviers, c'est 18. C'est 18. Donc c'est vérifier ça, être sûr que tout est bien serré, comme ça. On n'a pas de chance, après ça on a la paix pour le reste de l'hiver. Ah, comme celle-là. On avait besoin. Exactement. Ben, merci beaucoup. Fait que là, on fait un petit papier sablé sur les rampes. Ouais, les mettre clair. Juste les mettre belles, enlever la cochonnerie par-dessus. C'est un papier sablé très très fin, donc ça va être parfait. Évidemment, il faut la nettoyer après. Il y a de l'adhésif qui peut tomber dans le fond. Hey, mon Taylor, on va réinstaller les glissières avec les seals, c'est ça? Ben, c'est ça. Dans le fond, les nouveaux rings sont installés sur les glissières. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On s'en vient, puis évidemment, ils sont déjà installés d'avance. On va orienter la groove de haut en bas, dans le fond, dans le sens comme ça, justement pour installer notre fourchette. Donc, on s'en vient comme ça ici, bien installé. On prend notre fourchette, on installe comme ça. On voit que c'est bien serré, bien installé. Donc, on fait la même chose pour les trois. Super. Et on rassemble la cloche, mon Taylor? Ouais, ce qu'on fait, c'est qu'on vient aligner nos flèches. On voit une flèche ici. Oui, comme on disait tantôt, là. Plus une troisième flèche là. Ah, celle-là, on la voyait pas tantôt. Non. On la voit. OK. Exactement. C'est bon. Qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on s'en vient glisser la partie en ligne avec les flèches. la coque comme ça. Fait qu'on s'en vient, premier côté. On s'en vient pousser comme ça, un côté à la fois. On enlève notre fourchette. OK. On tourne ici, on réenligne. Je vais peut-être rentrer un petit peu trop, on va ressortir à moitié. Je m'en viens, je rentre comme ça, juste à côté. Je retwiste comme ça ici. Je viens pousser, super, ça. je viens pousser comme ça. Et je m'en viens. Tu payes ça. Que tout ça est égal. Et voilà. Donc les deux parties sont assemblées ensemble. Ah, ben c'est bon ça. Hein? OK, mon Taylor, là, il faut nettoyer tout ça parce qu'on a peut-être eu les mains sales. Ouais, ils sont sales. Ils sont sales, effectivement. Mais peut-être aussi sur la machine, mais qu'on ait fini toute l'installation. Dans le fond, juste avant de joindre les deux pieds des deux bouts ensemble, ce que je vais faire, juste passer un petit coup de fer, enlever ça ici. Pourquoi les terres? Dans le fond, ça sèche très vite et ça laisse pas de marque. OK, puis c'est pas gras non plus. Hein? C'est pas gras. OK. Donc, si on vient assembler les deux parties ensemble, je regarde ici ma marque d'alignement. Ta marque, oui, il ne faut pas l'oublier. Ma marque d'alignement est ici. OK, ce que je fais comme petit truc, je me place une cutter pin juste pour t'aider à t'enligner tantôt. m'aider à l'aligner comme ça ici. Je sais que ma marque est là. OK. Ce que je fais, je prends ma partie du haut. Les flèches sont en haut ici. OK. Comme ça. Je m'en viens. De même, je leur rentre la clutch et je m'oriente vis-à-vis la cutter pin. Et voilà. Les deux pieds sont assemblés ensemble. C'est vrai? Oui. Hey, ça n'a pas été trop long. C'est vrai que t'es fort comme un ours. Hein? Merci, Taylor. Hey, mon Taylor, là, on réinstalle la clutch? Oui, on va réinstaller la clutch sur le 1200. G6 1200. Donc, il n'y a pas d'orientation comme telle. On s'en vient. On rentre la clutch comme ça. Puis, on met l'appui dans le fond. C'est pas plus compliqué que ça. Après ça, évidemment, le boulon, je le nettoie tout le temps. On s'en vient. Donc, on visse jusqu'au fond. Comme ça. Ça va bien rentrer. Et voilà, jusqu'au fond. Après ça, ce qu'il faut faire, c'est placer la cloche. On la cote comme ça. OK. On s'en vient avec... Là, il faut torquer la noix de la cloche. Ouais, c'est très, très important parce qu'il ne faut pas que ça sorte de là d'entrée puis ça spinne pas mal. À combien qu'on met ça? 120 Nm. 120 Nm, ça veut dire 87 livres? Ouais, dans ce point-là. Donc, on s'en vient serrer jusqu'à temps. On la cote? On la cote, évidemment. On a mis notre outil de retenue. Donc, on s'en vient. Je te laisse l'avoir. Oh, on l'a. Oh, voilà. On est dessus. Et voilà. Dessus, on enlève ça et on installe la courroie. Hey, on est prêt à partir? Voilà. il manque de... Tu veux nous parler d'une petite procédure à faire après avoir installé la cloche? Oui, Dan, c'est très simple. Ce qu'il faut faire, c'est qu'une fois que la cloche est installée, on réinstalle la courroie, on met la neige sur un support,
On fait 5 accélérations d'environ 30 km/h. OK. Puis après chaque accélération, on pèse le frein. Ça va juste, dans le fond, si la cloche elle se lousse un petit peu. De vérifier, voir si ça vérifier, est ça. Une fois que c'est fait, dans le fond, on réinstalle notre clé. Justement, on s'en vient. Hey Taylor, c'est pas pire hein, pour le volet numéro 1. On a parlé de clutch, on a parlé de chain case, on a parlé de muffler, de changement d'huile. La clutch au complet, c'est formidable. De quoi tu veux nous parler la prochaine fois? La prochaine fois, Daniel, ce qu'on pourrait parler, c'est l'ajustement de la chenille, l'ajustement de la suspension, comment changer les glissières. Les glissières, checker le bearing, les roues. Exactement, donc c'est graissage général, vérification générale. Ah, c'est bon ça. Donc, je pense que ça conclurait pas mal d'autres topos de maintenance qu'on peut faire nous-mêmes. Ben, un gros merci et puis bonne saison, mon Taylor. Merci à toi, bonne saison à toi aussi. Bye.